Bien, la problématique des inondations est une problématique qui est bien connue de la plupart des Bassangeoises et des Bassangeois. Depuis la fin des années 40, on peut dire que la commune a véritablement investi afin de faire en sorte qu'il y en ait moins, mais aujourd'hui, force est de constater que certains points restent problématiques. Et parmi ceux-ci, on peut aisément citer le quartier des Bannes. Le quartier des Bannes qui a fait l'objet de 2 inondations en moins de 2 mois durant l'été dernier. Mais ce qu'il faut particulièrement retenir, et c'est pour ça qu'il y a urgence, c'est que ce quartier a été inondé en moins d'une seule nuit d'intempéries. C'est la raison pour laquelle il convenait de tout mettre en œuvre afin de tenter de proposer des solutions en vue de supprimer une bonne fois pour toutes le problème d'inondation dans le quartier des Bannes. On peut expliquer le problème d'inondation dans le quartier des Bannes sur la base de 4 éléments. Ces 4 éléments sont le refoulement des égouts, le débordement du Gers par un point bas situé derrière la rue de Lille à Boire, le manque d'entretien du Gers, et enfin, mais dans une moindre mesure, le problème de l'eau de ruissellement qui provient des hauteurs de Roquelan. Donc le problème de refoulement est assez simple à comprendre. On a en fait un réseau d'égouttage qui collecte l'eau de ruissellement qui va ensuite se jeter plus bas dans le Gers. Le problème, c'est que lorsque le niveau du Gers monte, celui-ci devient plus haut que le niveau de la taque d'égout. Et donc, par le mécanisme des vases communicants, le Gers se déverse dans le quartier des Bannes. Bien, pour lutter contre le refoulement des égouts, et après avoir fait plusieurs recherches, il s'avère que la commune de Brève a mis en place des clapets anti-retour, et donc je me suis rendu sur les lieux pour pouvoir me rendre compte par moi-même de comment cela fonctionnait et de l'efficacité du système. Et il s'avère en fait que c'est plutôt efficace, c'est très simple à comprendre. Le clapet anti-retour fonctionne sur la base d'un jeu de pression. À partir du moment où le niveau du Gers est plus élevé que le niveau de l'eau de ruissellement qui se trouve dans le réseau d'égouttage, alors à ce moment-là, la pression qu'exerce le Gers sur le clapet est forte et donc le clapet se ferme. A contrario, à partir du moment où l'eau de ruissellement s'accumule dans le réseau d'égouttage, puisque le clapet est fermé, eh bien, la colonne d'eau va devenir en données plus élevée que le niveau du Gers et donc la pression sera plus forte. À ce moment-là, le clapet va s'ouvrir et va laisser ainsi couler l'eau de ruissellement dans le Gers sans que le Gers ne puisse lui-même se vider dans le quartier des Bannes via le système d'égouttage. Et sur le plan financier, après avoir parlé avec le responsable du service travaux, il s'avère que la mise en place d'un clapet anti-retour est très peu chère. Pour le dire ainsi, ça coûte moins de 1 000 €, ce qui ne représente pas grand-chose sur un budget communal, moins de 1 000 €, mais l'ensemble avait été fait par le service travaux de la commune de Brève et celle-ci se tient à la disposition de la commune de Bassange pour donner les plans et pour l'aider éventuellement dans la construction de ces clapets qui permettraient, pour rappel, de lutter contre le refoulement des égouts. Alors le deuxième élément qui peut expliquer l'inondation dans le quartier des Bannes, c'est le débordement du Gers par un point bas situé derrière la rue de Lille. Alors pour comprendre celui-ci, il faut comprendre plusieurs éléments. Dans un premier temps, à ce niveau-là, le Gers diminue de largeur de 4-5 mètres sur l'espace de 100 mètres à profondeur constante, ce qui fait que le niveau du Gers augmente. Rajoutez à cela la présence de coudes qui freinent le bon écoulement du Gers et surtout, enfin, la présence d'un point bas au niveau de la berge qui va entraîner un débordement à ce niveau, d'abord dans le jardin de l'habitant, ensuite dans le pré, enfin en amont de la rue d'Ons, cette eau allant ensuite se rejoindre, ou plutôt joindre l'eau située en aval et qui est due à la présence de l'étape numéro 1, soit le refoulement. Et donc on peut dire très simplement que dans un premier temps on a le refoulement des égouts et dans un deuxième temps on a le débordement du Gers qui vient amplifier le problème de refoulement. Au niveau du débordement du Gers, il convient d'établir d'emblée que ce n'est pas la commune de Bassange qui est responsable de la gestion du cours d'eau, mais bien la direction des cours d'eau non navigables qui est logée au sein du service public Wallonie. C'est donc au niveau de l'échelon régional que se situe la compétence de gérer les cours d'eau non navigables. Alors j'ai pris à plusieurs reprises
contact avec cette direction en vue de savoir si oui ou non ceux-ci avaient connaissance du problème d'inondation dans le quartier des Bannes, et effectivement, ceux-ci en ont bien conscience. Ils ont d'ailleurs formulé une proposition dans le cadre du plan de gestion des risques d'inondation. Mais au-delà de cette proposition, je pense, et c'est inscrit comme ça dans le dossier que j'ai remis aux habitants, je pense qu'il convient d'entretenir beaucoup plus régulièrement le GER. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Force est de constater qu'actuellement, beaucoup d'éléments obstruent le bon écoulement des eaux. Le problème, c'est qu'en période de crue, ces différents éléments captent d'autres éléments et peuvent, pour ainsi dire, former un barrage naturel qui, s'il se cède, aura des conséquences assez négatives sur l'ensemble des quartiers situés en aval de ce fameux barrage. Il faudrait donc, pour bien faire, curer le GER une fois pour toutes et de manière régulière, de telle sorte à ce que le niveau du GER diminue, mais en plus nettoyer non seulement les rives, mais en plus le lit. Là, pour résumer, on peut expliquer le problème d'inondation par 4 éléments. Le refoulement des égouts avec une solution qui est la mise en place du clapet anti-retour, le débordement du GER avec des solutions qui consistent en nettoyage plus régulier des abords et du lit, ainsi qu'une étude permettant d'éviter le débordement du GER au niveau du quartier des Bannes, mais plutôt dans une zone qui n'est pas urbanisée. Et puis on a aussi un problème d'entretien, comme nous l'avons vu, et enfin un problème lié à l'eau de ruissellement, mais c'est un problème qui a été en partie déjà solutionné. Bien, l'ensemble de ces éléments est explicité beaucoup plus en détail dans ce dossier de 16 pages que j'ai remis à l'ensemble des habitants du quartier des Bannes. Ceux-ci ont donc une information beaucoup plus étayée des propos que j'ai résumés dans le cadre de cette vidéo. Mon objectif, mon souhait maintenant, c'est que les habitants reviennent vers moi par voie de mail afin de m'expliquer leur point de vue sur le dossier, m'expliquer éventuellement leurs conclusions ou leurs amendements. Lorsque j'étais passé fin du mois d'août dans le quartier des Bannes, je leur avais promis que je ferais quelque chose à mon échelon pour pouvoir tenter de solutionner le problème d'inondation. C'est maintenant chose faite, c'est une parole qui est tenue, et mon seul objectif maintenant est de pouvoir faire avancer les choses, avec tous les habitants concernés afin de porter d'une seule voix citoyenne ce dossier. Il me reste à souhaiter à chaque Bassangeoise et chaque Bassangeois d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi que mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Que celle-ci soit riche à tout point de vue. Mais surtout, je voudrais insister sur un point. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de toute une série de dossiers auxquels vous portez un intérêt quelconque. Ce sera avec plaisir que nous en discuterons. Merci beaucoup pour votre attention et bonne fin de journée.